compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo, première date lecture je crois depuis que je suis partie donc aux États-Unis et que je suis revenue. Du coup dans ces avis, vous en avez pas mal qui étaient avant mon voyage, donc qui datent d'il y a 2 mois, 3 mois, 2-3 mois ouais, donc ça commence à dater pour moi. J'ai pris des notes sur 2 sur 3 qui datent et pour les autres c'est des aspects que j'ai lus récemment et que du coup je vous fais avant pour pas faire patienter les maisons d'édition. Voilà. Depuis, j'ai également adopté un chaton. Enfin. Il y en a qui le savaient, mais c'était mon rêve d'adopter un chat, puisque j'ai voulu ça toute ma vie. Ça y est, j'en ai enfin un. Et s'il apparaît dans la vidéo, je vous montrerai. Oui. Il y a moyen qu'il parle, parce qu'il aime beaucoup parler. Donc voilà, si vous entendez du bruit derrière, si vous entendez des miaulements, c'est mon chat. Je suis en studio, donc vous l'entendrez forcément. Je commence cette vidéo avec Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu, qui ont fait une super belle édition. Je la trouve magnifique, avec un signet, genre waouh, des beaux débuts de chapitre, c'est un super canon bouquin. Donc c'est un service presse, voilà, je le précise. C'est de la jeunesse et on suit Alouette et comment il s'appelle lui, Décile, oui, qui sont, comment vous dire, Alouette c'est une jeune femme qui veut devenir oiseleur. Oiseleur, c'est les hommes qui ont un don, qui peuvent on peut pas parler avec les oiseaux, mais qui comprennent les oiseaux, qui arrivent à... Ah, comment on dit, vous savez, quand on prend possession d'un oiseau... Enfin, prendre possession des oiseaux pendant quelques instants, qui vraiment étudient les oiseaux, donc c'est les oiseleurs. Sauf que seulement les hommes peuvent devenir oiseleurs et rejoindre l'académie, mais ils peuvent voir l'avenir aussi, certains. Et Alouette, heureusement, elle a le don elle aussi, et du coup elle est en mode pourquoi eux ils pourraient être dans cette école et pas moi. Mon téléphone n'arrête pas de tomber, c'est terrible. Donc Alouette elle comprend pas pourquoi eux ils peuvent rentrer dans cette école mais pas elle, donc elle décide de se faire passer pour un garçon et d'y rentrer à son tour, sachant que je sais plus quel âge elle a, mais lycée ça doit être à peu près comme équivalent, sachant que c'est de la fantaisie du coup, vous vous en doutez. Et Décile, merci Croque-Mou, ça c'est la litière. Décile, lui, c'est le fils du grand oiseleur, donc c'est un peu le grand Manitou, c'est lui qui décide tout, c'est un peu le président finalement. Donc c'est le fils du président et c'est lui qui va prendre la tête après. Sauf que le genre de Décile est un peu... on se questionne un peu dessus au début du roman, même si on a le fin mot. Il se pourrait que ce soit une femme, pareil, qui se fasse passer pour un homme, mais comme c'est le fils du grand oiseleur, bah il a le droit. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi une femme. Sachant qu'il va y avoir de la romance entre les deux, il va y avoir des histoires d'amitié, il va y avoir toute une histoire de quête de guerre, tout ça, le genre qui est beaucoup questionné également. Je trouve que dans ce roman, on voit un peu tous les côtés de se travestir, être trans, changement d'identité, un peu tout ça, mais sans forcément mettre les mots dessus. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Donc c'est un premier tome, hein. Je sais plus si je l'ai dit. J'ai bien aimé ma lecture, c'était très sympa, c'est assez court, il fait 400 pages, c'est écrit plutôt gros. Donc j'ai bien aimé, c'était sympa à lire, j'ai bien aimé surtout les personnages, c'est ce que j'ai aimé le plus, les deux personnages principaux, sachant qu'on est dans un point de vue omniscient, donc on sait à peu près tout ce qui se passe pour tout le monde, n'importe quand. Après, ce qui m'a le plus, ce que j'ai le moins aimé, c'est la politique. J'ai trouvé que la politique dans le roman, bah, ça m'intéressait pas tant que ça. Donc t'as deux, je sais pas, c'est des pays, je sais pas, mais t'en as deux qui sont en guerre en fait. Sachant que t'as le fils de l'autre royaume ou je sais pas quoi qui est dans l'école, mais du coup il y a un échange de pouvoir, blablabla, enfin bref. Moi j'ai pas trouvé ça... La politique, voilà, j'étais pas fan. Après tout ce qui est sur le changement d'identité est super bien fait, et puis on se concentre pas non plus que sur ça, c'est pas genre chiant, c'est pas
à trop vouloir placer des choses, c'est vraiment bien fait et sans placer les mots forcément dessus, juste tu le vois comme tu le vois. Donc tout ça j'ai vraiment bien aimé, la petite romance était très touchante, voilà donc très sympathique. La fin, je suis un petit peu restée sur ma fin, un peu déçue, j'aurais aimé qu'il se passe un peu plus de choses pour une fin de premier tome, parce qu'on voit que c'est censé être en mode ah, cliffhanger, mais j'ai pas eu cet effet de vraiment fin en mode waouh, qu'est-ce qui va se passer, alors que je vois que c'est l'effet recherché. Donc voilà, une bonne lecture, je lirai clairement la suite. Un univers très intéressant à découvrir, les personnages étaient vraiment cool, leur pouvoir était sympathique. J'ai bien aimé voilà, découvrir tout ça, mais la politique, c'est ce qui a vraiment pêché de mon côté. J'ai lu Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez aux éditions PKJ. C'est aussi un service presse, donc je remercie les éditions PKJ. Là, on est sur une romance de 450 pages et je ne le savais pas avant, mais c'est une romance saphique. Et vous me direz, c'est quoi une romance saphique? C'est une romance entre deux femmes. Et mon chat est en train de jouer derrière. Désolée pour le bruit, mais ça risque d'être beaucoup comme ça maintenant quand même. On retrouve Maya et Sky qui font une télé-réalité. C'est une télé-réalité où tous les ex, enfin toutes les ex de Jordi se retrouvent ensemble dans cette télé-réalité et lui ce sera un peu je donne une seconde chance à mes ex, le vrai amour l'ai-je laissé tomber, retrouvons le vrai amour, enfin bref, et du coup on va voir s'il y a de nouveau l'alchimie avec une de ses ex et ses ex se retrouvent donc dans cette télé-réalité, elles sont 6 ou 7 je crois. Il y a dedans Maya et Sky. Maya et Sky se détestent au début parce que quand Maya sortait avec Jordi, Jordi a fini par déménager, donc c'est devenu un peu une relation à distance. Et il a commencé à sortir avec Sky alors qu'il sortait déjà avec Maya. Et donc il l'a trompée. Maya et Jordi ont fini par se séparer. Et il est resté avec Sky après. Sauf que Sky ne savait pas, et ne sait toujours pas quand elle rencontre Maya, que Jordi était en couple. Parce que Jordi, lui, c'est le frère de la princesse, mais princesse par alliance, pas princesse de sang, voilà, du royaume. Et du coup, lui, il fait tout le temps en mode « Waouh, c'est le mec parfait, il est incroyable, Jordi, tout le monde l'aime, le pays entier l'aime, blablabla. » Sauf qu'en fait, c'est un pauvre type. Donc voilà, donc on va suivre Maya qui est décidée à se venger de Jordi. Elle voulait pas du tout faire cette télé-réalité à la base, mais elle s'est dit putain, je vais pouvoir montrer ma version des choses et enfin me venger de ce mec qui m'a pourri la vie. Parce que du coup, Jordi l'a dit publiquement que Maya c'était une folle, blablabla. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé la relation avec les deux filles. Non, j'ai trouvé ça très bien. J'avoue, j'ai un peu oublié de prendre des notes, donc... Voilà, ça sera pas aussi détaillé que ça aurait pu l'être. Je croyais en avoir pris mais je n'en ai pas pris. Je me souviens que j'ai trouvé Maya un peu trop virulente au début. J'ai trouvé qu'elle s'énervait trop, que ok elle s'était faite tromper mais qu'elle aurait pu être un peu plus compréhensive, que Sky ça se voit que c'est pas sa faute, que de toute façon c'est jamais vraiment la faute de la meuf mais surtout la faute du mec qui t'a trompé. Enfin j'ai pas trop aimé au début la réaction de Maya, même si je peux comprendre. Mais j'ai pas aimé ça. Sky pour coup, c'était un personnage très attachant que j'ai beaucoup aimé. Le reste des filles du groupe étaient très sympathiques. C'est vrai que j'ai pas mal comparé le livre à la sélection dans ma tête parce que ça faisait aussi des prétendants, une télé-réalité et tout. C'est pas non plus la même vibe parce qu'il n'y a pas toute cette histoire de politique etc. C'est comme ça, enfin ça se passe dans notre monde ici. C'est juste qu'il y a un pays qui n'existe pas de base. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, la romance FF m'a bien plu, tout ça, mais ça reste pas la lecture du siècle, mais c'est quand même très mignon. J'ai lu Tonight I Burn de Katharine J. Adams chez Brajlon, que je remercie pour le service presse parce que ce bouquin est tellement beau. Je leur avais envoyé un message pour leur demander parce que j'ai juste trouvé l'histoire, enfin la vibe, l'histoire, le livre lui-même genre incroyable. Donc là on suit Penny, donc c'était ma dernière lecture en plus. On suit Penny qui, donc c'est un autre monde, c'est de la fantasy et elle est dans les sorcières... il y a 5 assemblées et elle c'est les sorcières, je sais plus comment elles s'appellent. Mais en gros qui chaque nuit, elles doivent en choisir une de leur clan qui doit brûler sur un bûcher pour faire respecter un peu le... Je sais pas, avec les morts. Tiens, coucou mon chat. Ça y est, il est sur mes genoux. Tout va bien.
qui doivent respecter un peu tout ça. Et donc en gros t'as toujours une sorcière de leur clan qui doivent brûler chaque nuit, enfin qui doit brûler, et qui ressuscite et qui est là dès le lendemain matin. Sauf que là, pour la première fois, bah, sa sœur, l'héroïne, ne revient pas. Et du coup, bah, elle est paniquée parce que tout le monde dit bah, qu'elle est morte, etc. Et elle refuse d'y croire vu qu'on l'abandonne. Et donc, elle se débrouille pour brûler pour la première fois et rejoindre sa sœur. Sauf que sa sœur, elle a été pas kidnappée, mais elle est entre les mains d'un mec canon, mais un peu bizarre, dans un manoir qui devrait pas être dans ce voile de la mort. Ça, c'est mes lunettes, croque-mou. Oui. Donc il y a ce mec qui détient sa sœur et il lui fait ok, on fait un pacte. Je te laisse emmener ta sœur, ça va certainement lui sauver la vie parce que sinon elle va mourir. Mais en échange, je veux que tu viennes tous les soirs pendant un mois entier et que tu me donnes des informations sur le gardien. Je crois que c'est le gardien son nom. Et le gardien, en gros, c'est celui qui a le pouvoir dans ce monde-là, c'est lui qui domine tout le monde. C'est un peu le gros méchant. Donc elle finit par accepter et toutes les nuits elle doit trouver un moyen de brûler alors qu'elle n'est pas censée brûler, vu qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut y aller normalement et que c'est pas elle. Elle doit trouver un moyen de brûler et de lui donner des informations. J'ai beaucoup aimé, la vibe surtout est incroyable, le potentiel de ce bouquin est juste énorme. Mais j'ai aussi été déçue parce que je pense que ça aurait pu être meilleur, je pense que il y a un peu de potentiel qui a été gâché quand même, mais tellement gros potentiel. C'est un premier tome, je lirai quand même la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir. En fait, je pense que ça peut relever le niveau, vous voyez. Je pense que ça peut redevenir meilleur, donc à voir ce que ça va donner. Sachant que le gardien, il a ses ordres, enfin, il a un peu son armée, ses soldats, des dorés. Et les dorés, en fait, ils ont un masque doré qui fait que le gardien les contrôle totalement. Et ils sont un peu plus là, en fait, ils sont à l'ouest. Donc voilà. La romance, je préfère vous spoil en vous disant quel type de romance c'est pour que vous sachiez en fait dans quoi vous vous lancez. C'est une sorte de trouble. Je sais pas trop si c'est une relation libre ou un trouble, mais je pense que c'est un trouble. Et du coup avec deux filles et un mec. Et c'est surtout la fille, l'héroïne, donc Penny, qui sort avec un mec et une meuf. Enfin, qui sort. En tout cas, c'est une romance entre ces trois-là. Donc ouais, je pense plutôt trouble. À voir pareil ce que ça donne dans les futurs tomes. Cette histoire de trouble, j'ai été moins à fond. J'ai trouvé que ça allait un peu vite de tous les côtés. Même s'il y en a un qui est un peu plus lent que les autres, je trouvais que les deux allaient assez vite. J'ai pas été hyper convaincue par les romances. C'est de l'adulte, donc il y a 2 scènes érotiques, je crois. Ouais, non, la romance m'a pas trop convaincue et ça m'a un peu déçue, je dois avouer. Donc voilà, après les autres personnages étaient sympas, il y a la résistance, donc les rebelles et tout, ça c'est sympa. Il y a un peu de mystère, il y a des quêtes, enfin il y a plein de choses, donc je trouve qu'il a vraiment un peu la recette pour être un super bon roman, une super bonne saga, mais qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas été mises dans le bon ordre, qui n'ont pas été bien mélangées dans ma recette, je sais pas. Mais je trouve que ce roman avait un super bon potentiel avec l'histoire des sorcières qui brûlent et tout. Elles ont un caillou, en gros, une pierre, enfin bref. Il y a toute une histoire derrière et l'héroïne, elle a une pierre noire et personne n'a de pierre noire et personne doit le savoir et tout. Enfin, c'est hyper vibe mystérieux et tout. Enfin, j'ai vraiment trop aimé. Mais voilà, un peu déçue quand même. Après, je vous laisse faire votre propre avis et que je l'ai en service presse ou non, j'achèterai le 2e tome, du coup, si je l'ai pas en service presse, parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite quand elle sortira. J'ai lu Fox Love d'Adaline Grace aux éditions de Saxus, c'est un tome 2. Le premier tome, c'était Belladonna, que j'avais déjà adoré, et en gros, on suivait une héroïne où, donc pareil, c'est de la fantasy, où en fait, la poisse lui colle à la peau, et tous les gens de son entourage meurent. Donc elle a plus personne de sa famille. Là elle se retrouve accueillie dans un manoir. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est des cousins-cousines ou un truc comme ça. Mais bref, elle finit par se faire adopter dans ce manoir. Et elle a toute une enquête parce que sa cousine elle est super malade. Et en fait on se rend compte qu'elle est peut-être pas malade naturellement. Donc qui lui voudrait du mal, etc. Et à côté de tout ça, elle voit une sorte de représentation de la mort, d'ange de la mort, elle sait pas trop ce que c'est. À chaque fois qu'elle frôle la mort, je crois, ou à chaque fois que quelqu'un meurt, elle le voit, elle lui parle, sauf que personne ne peut le voir.
Elle a un peu peur de lui, je crois. Et voilà. Et donc Belladonna, c'est parce qu'elle meurt quand elle prend des bêtes Belladonna, mais après elle le ressuscite. Je sais pas trop. Je me souviens plus exactement des détails. Donc là c'est le deuxième tome, sachant que c'est une trilogie et que le troisième tome n'est pas encore sorti. Mais j'ai adoré, encore une fois. Il y a encore une autre enquête, donc celle du premier tome c'est bien fini. Là on en a une deuxième. J'étais pas mal intriguée. On a une sorte... Non, en vrai c'est pas un triangle amoureux, même si on peut se poser un petit peu la question. Parce qu'il y a un autre personnage masculin qui intervient. Mais c'est pas vraiment un triangle amoureux. J'aime toujours autant la romance, qui est absolument géniale. J'adore la vibe, j'adore l'ambiance du roman. Enfin, vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai hâte que le troisième tome sorte. Pour moi, ce deuxième tome était clairement à la hauteur du premier. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une vibe à la Caraval. Je vous ai pas encore fait mon avis sur Caraval, alors que ça fait plus d'un an que je l'ai lu maintenant. Parce que je voulais vous faire mon avis sur la trilogie Caraval, plus la trilogie de Il était une fois un cœur brisé. Et du coup, j'ai le tome 2 d'Il était une fois un cœur brisé et le tome 3 est sorti, je l'ai demandé à Noël. Faut que je les lise et faut que je vous fasse la vidéo, sauf que maintenant, ça date d'il y a plus d'un an parce que j'ai des idées géniales. Mais bref, je trouve que ça a vraiment la vibe de Caraval. Si vous l'avez lu, vous voyez. D'un troisième point de vue, je vous dis pas lequel parce qu'en fait, c'est peut-être un spoil. Oui, je l'ai dit et du coup, j'ai répété là en vous le disant pas le prénom. Je pense qu'en fait, le troisième tome, peut-être que ce sera une transition du coup où on suivra le troisième personnage là, le troisième point de vue. J'ai trouvé que c'était une belle transition, que ça rajoutait quelque chose. Je trouvais que ce deuxième tome était très bien tissé. J'avais deviné certains événements, mais j'ai quand même été épatée par quelques retournements de situation. Donc il y a des deux, c'est cool. Donc la romance, je l'ai surkiffée. Il y a un nouveau personnage qui intervient, qui vient tout bouleverser, et ça c'était vraiment génial. C'est quand même du young adulte, parce qu'il y a une scène détaillée très courte, une scène érotique pas vraiment détaillée, très courte. C'est quand même du young adulte. Donc voilà, très très bonne lecture, j'ai hâte de lire le tome 3 et si je devais donner une note sur 5, ce serait un 4,5. J'ai lu le deuxième tome de Mabel Hill, Wildfire d'Anna Grace aux éditions BMR. Le premier tome c'était Icebreaker, que Clem et moi avions toutes les deux adoré. Et là c'est Wildfire qu'on a aussi toutes les deux adoré. On suit Aurora et Russ qui, pendant une soirée étudiante, ont couché ensemble, donc en one night stand, en coup d'un soir. Sauf que une semaine plus tard, ou le lendemain, je sais plus, mais très peu de temps après, ils se retrouvent tous les deux en tant qu'animateurs d'une colonie de vacances. Sauf que dans cette colonie, les animateurs n'ont pas le droit de coucher ensemble, parce que sinon ça vient faire des histoires, etc. Alors qu'ils sont là pour s'occuper d'enfants. Mais bon, eux, ça s'est passé avant. Sauf que Russ est absolument incroyable. Un book boyfriend en or. Et que lui, déjà, c'est pas son truc, les one night stand. Lui, il voulait pas forcément un coup d'un soir et il était plus en mode oh là là, cette fille est incroyable, elle est tellement jolie, comment ça se fait qu'elle s'intéresse à moi? Moi, j'aimerais bien l'avoir plus longtemps. Il est trop mignon. Sachant que c'est aussi un joueur de hockey qu'on voit d'ailleurs, je crois, dans le premier tome, mais très vite fait. Donc voilà. Du coup lui il est en mode bah non je respecte les règles et tout, enfin bref il est trop 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 mignon. Et elle c'est un peu la fille qui est habituée au coup d'un soir, qui veut pas s'attacher, qui est un peu fofolle. Du coup ça fait un peu inversion des rôles genre masculin-féminin habituels et j'ai trop aimé ça. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ma lecture. Peut-être plus que le tome 1 même, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense qu'il aurait pu avoir un chouïa plus de retournement de situation ou de péripéties autour du couple. Pour l'environnement de la colonie, j'ai trouvé ça un chouïa pas assez détaillé, un peu fade. En fait, j'ai lu Summer Love, qui est édité chez Albin Michel, un peu plus tôt, quelques semaines plus tôt. Et j'avais trouvé que tout ce qui était colonie était bien plus détaillé, bien plus présent. Et du coup, comparé à une autre colonie, où là on voit pas, genre par exemple, on s'attache pas aux enfants, on les voit presque pas, on connaît pas leur emploi du temps, on connaît pas tout ça. Et ben, comparé l'un à l'autre, où on était vraiment immergé dans cette colonie, ça m'a un peu manqué du coup là. Mais la romance du coup avec Russ qui est mon book boyfriend à 100%, c'est vraiment le type d'homme que j'aime, que je veux dans la vraie vie, genre donnez-moi un Russ s'il vous plaît. Donc ça, mais vraiment, j'étais en train de baver en train de lire. Mais il n'y a pas que la romance, les deux personnages principaux ont des problèmes familiaux, personnels, il y a aussi des chiens. Il y a une chienne et deux chiots qui sont adorables, qui sont vraiment trop trop cute. Et puis voilà. Je pense qu'il me manquait juste un petit peu d'événements pour que ce soit un coup de cœur, même si j'ai adoré. Ça manquait un chouïa plus.
mais c'était quand même une très 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 bonne lecture, donc je vous le recommande à fond. Je n'ai malheureusement pas pris de notes sur ce dernier roman que je vous présente, il s'agit de Terms and Conditions, sur lequel Clem se fout beaucoup de ma gueule pour le titre. C'est le deuxième tome de Dreamland Billionaires de Lauren Asher aux éditions BMR à nouveau. Donc on est aussi sur un deuxième tome d'une romance BMR que j'ai adoré, dont j'ai adoré le premier tome. Donc je vous ai déjà fait plusieurs fois le synopsis parce que je voulais présenter, enfin le résumé, parce que je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Ce sont trois frères millionnaires, milliardaires. Leur grand-père vient de mourir et pour qu'ils touchent pleinement tout leur héritage, ils doivent chacun accomplir une mission. Lui, il doit se marier et avoir un héritier, un enfant. Sous un temps je crois, ou alors c'est seulement quand il aura l'enfant qu'il pourra toucher tout, sauf que lui c'est l'aîné et il est prêt pour être PDG, et il doit absolument, parce que du coup il a beaucoup d'entreprises blabla, il doit absolument avoir un héritier en fait, et donc, enfin ou un enfant tout court. Et donc il s'est lancé dans un truc de fake dating où il va payer je crois une meuf pour l'épouser. Sauf que à l'annonce où il va annoncer qu'il est fiancé, cette nana ne se pointe pas. Du coup l'assistante du mec, elle se dévoue et pour lui sauver la mise elle fait bah écoutez c'est moi, voilà je suis sa fiancée. Lui il est un peu en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et là elle est en mode je te sauve la vie gars. Ils peuvent pas se saquer de base, mais au moins elle le connaît mieux que personne, elle sait à quoi s'attendre et elle se lance dans la situation. Et j'ai tellement aimé ce roman, je l'ai tellement aimé, peut-être même plus que le premier tome pareil, alors que le premier tome c'était déjà un gros coup de cœur, je vous mets la vidéo juste ici. Enfin j'ai trop aimé les personnages, le mec un peu bourru, qui est un peu chiant, qui fait qu'elle s'arrête jamais de travailler à cause de lui, et elle lui ouvre un peu l'esprit, elle est en mode non, adoucis-toi, non, on va pas faire que travailler. Mais elle a aussi son caractère et tout, et puis elle le connaît, et il la connaît depuis longtemps, et puis je sais pas, je les trouve trop mignons en vrai. C'est quand même des beaux bébés, hein, parce que lui il fait ouais 530 pages. Mais voilà, j'ai trop aimé ça, j'ai trop aimé l'ambiance. C'est du coup un boss employé. Je suis pas fan des boss employés de base, mais là j'ai beaucoup aimé. On retrouve quand même les deux personnages principaux du premier tome. Et on voit celui du troisième tome, parce que le mec du 3, c'est du coup le frère de lui. Mais c'est aussi le meilleur ami de la fille d'ici. Donc ça c'est trop top. J'ai vraiment hâte de lire ce troisième tome que j'ai eu à mon anniversaire. Et voilà, vraiment très bonne lecture, coup de cœur, je vous le recommande à fond cette saga. J'ai pas trouvé qu'il y avait des gros problèmes de traduction pour cette saga là, parce que je sais que BMR c'est pas toujours ça. Mais là en tout cas ça allait. J'hésite à vous montrer mon chat rapidement. Allez. Allez mon petit cœur, je vais te montrer 2 petites secondes. Je sais que t'es bien sur moi. Oh, mon bébé. Voilà, je vous présente Croque-Mou. Et celui qui va vous dire mettez un petit pouce en l'air, mettez un petit chat commentaire et on vous dit à bientôt. Ciao.